Madame le maire, nous avons demandé un vote séparé sur le marché de gardiennage. On n'a pas eu de réponse, comme on n'a pas eu de réponse sur la répartition exacte des gardiennages de locaux vides en 2018. Je dirais que c'est un peu la méthode de notre adjoint aux finances, M. Bollot. On verrouille tout. 2 millions. Non, mais c'est la politique. On verrouille tout. On ne peut pas avoir d'informations. Non, mais monsieur, 2,5 millions. S'il vous plaît, enfin, reprenez-vous. 2,5 millions en 2018 et un marché de prestations ouvert pour 2 ans à partir de 2020. Voilà ce qu'on nous demande de voter. Les bénévoles et militants d'associations sont vent debout, de voir des locaux inoccupés et d'imaginer les coûts de gardiennage jour et nuit. Alors que tous les dispositifs sont saturés pour accueillir ceux qui arrivent, les sans-droit ou ceux qui attendent leur prise en charge par l'État. Monsieur Bollot, on va passer Noël tranquillement avec des vigiles qui gardent les locaux disponibles et des gens dehors dans le froid. On marche sur la tête, on est cynique et on gaspille l'argent des Nantais. Mettons cet argent pour faire des adaptations, même provisoires, pour accueillir les sans-abri dans la dignité. Mettons ces locaux à disposition des associations avec des baux précaires, comme on l'a déjà plusieurs fois demandé. Paris le fait. Des entreprises à Nantes et dans l'agglomération nantaise commencent à le faire. Ça coûte moins cher que les gardiennages et les dégradations. Les locaux inoccupés, c'est insidieux, ça induit de l'insécurité juridique pour les propriétaires en cas de squat et des risques pénals pour les acteurs de la solidarité. Mais non seulement la ville et la métropole ne donnent pas l'exemple, mais elles dissuadent les propriétaires de le faire. Comme elle a dissuadé le diocèse de mettre l'ex-collègue Bon Conseil à disposition pour accueillir des exilés, ce qui aurait à l'époque permis de fermer le gymnase de Saint-Herblain. Et comme ces locaux sont restés des années inoccupés, ce qui est un scandale au regard des personnes sans refuge, eh bien, le cycle infernal continue. Expulsion de la Maison du Peuple de Doulon avec une vingtaine de femmes et d'enfants évacués à 6h30 du matin, occupation dans la foulée du collège Bon Conseil. Heureusement, la justice leur donne 4 mois de délai et le diocèse, sur pression de ses catholiques engagés, vient heureusement de décider de remettre l'électricité parce qu'ils ont très très froid. En préférant payer du gardiennage au lieu d'accueillir dignement les sans-abri, en coopération avec les associations, la ville donne le mauvais exemple et dissuade même les propriétaires de le faire, ce qui est très grave dans la situation que nous connaissons. Vous comprendrez, Madame le maire, que nous ne pouvons pas voter cette délibération et bien évidemment, nous demandons de rendre public le détail des dépenses sur les prestations de gardiennage. Je vous remercie.